Le Festival Off d'Avignon démarre dès ce jeudi 7 juillet. Au programme pour les 3 semaines à venir, quelques 1500 spectacles proposés par des compagnies venues de toute la France et même au-delà. Les Gardois y seront bien sûr représentés. Parmi d'autres, la pièce Les Séductrices sera jouée tous les jours dès 19h au théâtre Le Chams. Cette pièce, que j'ai appelée Les Séductrices, eh bien, c'est comment deux femmes, qui sont assez différentes et qui ne cherchent pas la même chose, qui n'ont pas du tout le même caractère, eh bien, ces deux femmes vont révéler à l'extérieur ce qui se joue à l'intérieur pour se trouver elles-mêmes. Et se trouver elles-mêmes dans leur relation avec elles et dans leur relation avec les hommes. Une pièce qui révèle une mise en scène surprenante et burlesque, cette comédie sera présentée pour la première fois au Festival d'Avignon. Les femmes aujourd'hui, elles veulent se réaliser, elles veulent leur indépendance et puis elles veulent aimer aussi et être aimées. Elles veulent tout, quoi. Elles ont raison, elles veulent tout, les femmes. Vraiment, ce thème aujourd'hui, il faut le montrer, c'est l'occasion. Et le Festival d'Avignon, eh bien, c'est l'endroit du théâtre. Mais il faut le savoir, jouer au Festival d'Avignon a un coût et pas des moindres. Entre le théâtre, la publicité, les acteurs qu'il faut payer, tout ça, avec un peu de logement, on est entre 20 et 25 000 pour une équipe. Grégoire Aubert, auteur, comédien et metteur en scène, participe pour la 17e fois au Festival d'Avignon. Avec la compagnie Les Sans Têtes, basée à Vergès, il présente 3 pièces, du théâtre contemporain avec La Parenthèse du Mimosa, une comédie Family Circus et l'adaptation d'un classique de Molière, Tartuffe. On est un peu tout terrain, c'est ce qui nous plaît beaucoup. On a même fait du jeune public d'ailleurs. Donc là, on a un panel absolument pas parfait, mais en tout cas qui est bien dans la ligne éditoriale. S'il salue l'organisation et l'encadrement de l'équipe du Festival Off, Grégoire regrette toutefois de voir l'équilibre se fragiliser entre les superproductions et les compagnies émergentes. C'est de plus en plus compliqué. Pour les petites compagnies ou ce que j'appelle les artisans du théâtre, ce que je suis finalement, de trouver sa place, même si je me débrouille pas si mal que ça pour l'instant, mais j'espère que ça va durer. Et même pour le public, c'est plus compliqué de s'y retrouver. Le public prend plus de risques. Alors que le festival, il y a 20 ans, encore 20 ans, c'était on se laisse tenter par la personne qui nous a tractés, on va prendre un risque, on va peut-être aller plutôt que d'aller dans la grosse institution, on va aller voir le petit théâtre qui présente une production dont on n'a jamais entendu parler, puis on va découvrir un auteur, on va découvrir une équipe, et il n'y a plus ce goût de la découverte, c'est beaucoup moins. Il faut donc réussir à se démarquer pour sortir du lot et tout faire pour que le bouche à oreille fonctionne. Le salut, ça passe d'abord aussi par monter des pièces on va dire de qualité. Ça nous arrive tous de nous planter, hein. Ça m'est arrivé comme à d'autres. Maintenant, là je suis assez confiant cette année sur la qualité des pièces. Ensuite, on n'a pas le choix, il faut aller entre guillemets au charbon, il faut aller chercher les gens, se faire connaître. Mais cet investissement personnel et financier est-il vraiment rentable ? J'ai plus dépensé que je n'ai gagné en termes financiers. J'ai beaucoup gagné en termes humains, en termes d'aventure artistique et en aucun cas je me plains par rapport à ça. C'est juste une question d'état d'esprit. C'est donc parti pour 3 semaines de théâtre non-stop, car même les mardis, pourtant jour de relâche, Grégoire Aubert jouera sur les planches, mais en terre gardoise à l'occasion des soirées agri et culture, co-organisées par la Chambre d'agriculture et le Conseil départemental du Gard. Ça, attention, on claque des doigts, hop, et normalement, la magie opère, et le cube est résolu. Oh là, va démarrer le spectacle.